Voilà, je vous retrouve donc pour présenter ce que j'ai reçu in my mailbox durant ce mois de juillet. Alors, à commencer par les deux, je vais vous expliquer pourquoi je dis deux entre guillemets, livres que j'ai achetés à la livradicienne Margot Books. Alors, nous avons Graffiti Moon de Kat Crowley. Et en fait, donc dans sa liste de troc, j'ai vu qu'elle troquait également. Alors je vais vous le présenter, mais je vais vous expliquer après. Le premier tome de la série Les Variants, si je me souviens bien, enfin si je me trompe pas, parce qu'ils disent la suite des variants. Donc là, c'est le tome 2, Les Fillons de Maxfield Academy de Robinson Wells. Et donc oui, là c'est le tome 2, et donc dans sa liste de troc, j'avais vu qu'elle troquait le tome 1. Et donc voilà, je lui ai demandé si je pouvais donc lui acheter Graffiti Moon et le tome 1 donc de la série Les Variants. Enfin, je sais plus si c'est... Enfin, je me souviens plus, j'ai pas vérifié avant de tourner cette vidéo. Et en fait, quand je les ai reçus donc le samedi 11 juillet, j'ai vu qu'elle s'était trompée. Donc, bon, c'est pas grave. Mais voilà, en petite info, si... Bien évidemment, j'ai cherché ceux qui voulaient le lire. Je l'ai fait ou je l'ai fait pas? À mon avis, je l'ai fait. Ça remonte quand même, enfin, on était début du mois. Bon bref, donc voilà, pour info, je troque donc le tome 2 de Les Fillons de Maxfield Academy, la suite des variants, donc de Robinson Wells. Et donc voilà, mais je garde donc Graffiti Moon. Donc voilà, ce livre-là, je l'ai acheté donc à la livradicienne Margot Books, donc que j'ai réceptionné le 11 juillet. Ensuite, comme vous le savez, bon, à force de voir donc mes vlogs acquisition, tous les ans, aux alentours de... Là, on est en quoi? Juillet, avril, mai, par là. Ouais. Ce trimestre-ci, comme on dit, je m'achète donc l'annuel du cinéma. Donc là, de 2015, avec tous les films de 2014, etc. etc. Et une fois, donc en fait, à chaque fois que je maquille le dernier, il se trouve à l'intérieur donc voilà, un formulaire comme ça. Voilà, en fait, oui, je l'ai fait qu'une fois. Oui, pardon. Donc, se trouve un formulaire comme ça pour compléter votre collection, voilà, tout ça. Et donc, bon là c'est dans celui-là que il se trouvait dans un que j'ai réceptionné, mais dans celui-là donc de cette année, donc celui-là de 2015 avec tous les films de 2014, bon je vais le poser, donc je le vis, et puis c'est vrai que jusqu'ici j'arrivais, voilà, la librairie parallèle arrivait à m'avoir les derniers, les précédentes années, précédents numéros si je pourrais dire. Et il y en a un, ils avaient pas, enfin il y en a deux qu'ils n'avaient pas réussi, deux ou trois, oh je sais plus, qu'ils n'avaient pas réussi à m'avoir, et heureusement j'ai réussi à les avoir donc sur eBay, mais il y en a un que j'arrivais pas parce que il y est, mais voilà, le seul qui avait, pourtant j'allais voir régulièrement, le seul qui avait, le règlement ne se faisait pas par chèque. Et donc en m'acquérant celui-là de 2015 avec tous les films de 2014, donc je vis ce formulaire, tout ça, machin. Alors ils mettaient, bon là ils mettent 5 annuels 152 €, mais là c'était un peu moins cher. Donc je voulais vraiment être sûre parce que il y a eu plusieurs, voilà, je complète ma collection avec, bon, des fois j'avoue j'ai du mal à bien comprendre, moi j'aime bien quand tout est clair et net, tout ça. Donc j'envoie un message, voilà, l'annuel du cinéma, la personne qui est responsable, enfin bon bref, à la bonne personne, et je dis voilà, je veux être vraiment sûre d'avoir bien compris, je vous envoie un chèque de telle somme, et donc je reçois 5 annuels du cinéma. Elle me dit oui, donc sur le bulletin, vous cochez les cases des numéros de ceux que je veux, j'envoie le chèque de la somme, et voilà. Et elle m'avait dit, mais par contre, alors ça c'était en avril par là, et elle m'avait dit par contre, je vous conseille d'attendre un petit peu parce que voilà, ils étaient après au festival de Cannes et ils rentraient que fin mai, tout ça machin. Et puis après, oui c'était en avril-mai. Parce que après je vous disais bon je vais attendre un peu parce que voilà j'allais quand même
mis une certaine somme d'argent pour réserver mes billets pour aller à Saint-Martin-de-Ré, donc c'était début juin. Enfin, j'avais réservé fin mai, donc voilà. Donc j'attendais, et puis dès que j'ai eu mon RSA, et ben donc je me suis commandé donc 5 annuaires du cinéma. Bah, j'ai continué dans l'ordre, bien sûr. Donc celui-là que j'avais présenté dans un numéro de Man Wishlist. Donc voilà, ça m'embêtait. Je me disais, ah, il me manque celui-là, tout ça. Donc il s'agit de l'annuaire du cinéma 2002, donc tous les films de 2001. Et puis bah, j'ai continué parce que c'est vrai qu'en fait, par le biais de... Voilà, quand j'ai découvert que Margot était également sur Seriebox, l'équivalent de Livre Addict, mais pour les séries et les films, bah, je prenais connaissance donc des films qui sortaient telle année. Mais après, je me suis rendu compte bah, qu'il y avait quelques petites erreurs, qu'en fait, tel film n'était pas sorti telle année, tout ça, machin. Et donc je me disais, bon, pour vraiment être sûr... Bah, faut mieux donc les annuaires du cinéma. Donc et comme ça j'ai pu faire quelques petites modifications mais très légères. Le site ne s'était quand même pas vraiment trompé. Donc j'ai continué avec l'annuaire du cinéma 2001, tous les films de 2000. Alors là, comme on voit, en fait, vraiment l'actuel, tout ça, et encore, il y a une petite modification au niveau de la couleur, je crois que maintenant ils font en orange, mais voilà, ça a vraiment commencé à changer, voilà, pour l'annuaire du cinéma 2002, là, vous voyez il est marron, tout ça, bon, ils commençaient à mettre des photos, mais dans vraiment les anciens, il y a, voilà, c'est vraiment, il y a un côté plus classique, si je pourrais dire, c'est moins... Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Bon voilà, l'annuaire du cinéma 2001, donc tous les films de 2000, je vous le remontre. Ensuite, donc là, vous voyez, l'annuaire du cinéma 2000, donc tous les films de 99. Vous voyez déjà, il est plus petit, noir, tout ça. Bon, si, là, il y a encore les photos. Voilà. Ensuite, l'annuel 99, donc là, ils mettent même pas l'annuaire du cinéma. L'annuel 99, tous les films de 98. Et l'annuaire 98, tous les films 97. Voilà, c'est là qu'ils mettent plus de photos. Enfin, qui mettaient pas de photos. Donc, voilà, c'est... Donc je me tâte le pouce parce que c'est vrai que j'avais continué aussi jusqu'à je sais plus quelle année par rapport au site à noter tous les films que j'ai vus. Alors je me tâte le pouce parce que vous voyez, j'ai encore le formulaire. Alors j'hésite parce que plus je remonte dans le temps, moins il y a de films que j'ai vus. Donc après d'un côté ça me permet de découvrir des nouveaux films. Donc j'hésite. Donc ça c'est ma réception. Donc je les ai reçus le jeudi 16 juillet avec le magazine Je Bouquine où il y a l'histoire de José Louis Bocquet sous la lune. Et je me disais c'est quand même pas possible parce que déjà le mois dernier ils avaient l'histoire c'était celle de Pierre Bottero, les aigles de... je sais plus, je me disais c'est quand même pas possible. Et en fait, je me suis aperçue que à partir du mois prochain, donc le nouveau Je Bouquine à découvrir dès le vendredi 21 août. Donc voilà, il faut un nouveau Je Bouquine, c'est bien de se renouveler, tout ça, un petit vent d'air frais, tout ça. Donc je me dis peut-être que, voilà, entre-temps, ils n'avaient pas le temps de demander à des auteurs d'écrire une histoire. Peut-être qu'ils se sont dit, pour quand même voilà, publier, enfin sortir un magazine, ils ont sorti ils ont réédité 2 histoires, donc les aigles de, je sais plus qui, les aigles, je me souviens plus le titre, de Pierre Bottero, et là, Sous la lune de José Louis Bocquet. Donc ça, je les ai reçus donc le jeudi 16 juillet. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit donc dans ma vidéo vlog acquisition, donc j'étais allée à la librairie Chantelie d'Orléans pour tenter de trouver les livres que j'avais présentés dans les Man Wishlist, mais j'avais également noté ceux que je comptais présenter. Et il y en a un, donc c'est... je rapproche. Donc c'est le thriller de Jennifer McMahon, La ville des enfants perdus. Et en fait ce livre là je l'avais découvert parce qu'en fait quand j'ai souhaité la bienvenue à une livre addictienne, je suis désolée, je n'ai pas pensé à prendre son pseudo, et en allant voir, voilà, je fais souvent ça, je vais faire un petit tour sur son profil, tout ça, et j'ai vu donc qu'elle avait chroniqué ce livre.
Et j'ai été tout de suite attirée par la couverture. Et puis il y avait le début du résumé. Et puis je vois un homme déguisé en lapin, tout ça. Tout de suite, ça m'a fait penser à Donnie Darko, tout ça. Et donc je suis allée voir sa chronique. Et en fait, je me suis rendu compte que je le connaissais juste la couverture. J'avais pas retenu son titre. Parce que François Zir l'avait édité avec une autre couverture. Mais ça faisait un peu... Enfin, vu la couverture, ça faisait un côté témoignage, tout ça, machin. On voyait juste une petite fille dans une voiture, mais vraiment le gros plan, voilà, sur la fille. Et ça m'avait pas, comme quoi, vraiment, c'est comme pour le livre de Ketevan d'Avry Chevy, comment ça s'appelle, Les Inséparables. Comme quoi, la couverture, bon, je suis pas là à acheter un livre rien que pour sa couverture, je lis quand même le résumé, mais comme quoi, ça y joue vraiment. Et voilà, donc... j'ai tout de suite accroché à ce livre-là par la couverture, le côté, voilà, l'homme qui est déguisé en lapin qui m'a fait penser à Donnie Darko. Donc, comme j'ai vu qu'il était sorti il y a 2 ans, donc au livre de poche, je me suis dit, bon, je vais sûrement le trouver. Mais malheureusement, je ne l'ai pas trouvé, donc j'ai cherché sur eBay et je suis contente, je l'ai trouvé avec la couverture que je voulais. Donc je l'ai acheté sur eBay à Lucien65 et je l'ai réceptionné le samedi 18 juillet. Et donc, comme je vous expliquais, comme je n'ai trouvé aucun livre donc, que j'avais présenté ou que je comptais présenter dans les numéros de Man Wishes, donc j'ai cherché sur eBay. Il y en avait, mais j'ai vraiment pris ceux qui n'étaient pas trop chers, parce que voilà, il faut prendre en compte aussi le frais de port, tout ça. Et donc je me suis acheté le policier de Hakan Nézé, je sais jamais comment on dit, Le mur du silence, donc voilà, une enquête du commissaire Van Verteren. Donc voilà, et là je l'ai acheté à Rocky Balbenois. Des fois ils ont des surnoms, voilà, le clin d'œil, tout ça. Donc voilà, je l'ai acheté donc à Rocky Balbenois sur eBay, et je l'ai réceptionné le samedi 25 juillet. Donc voilà, en fait finalement, oui, je disais que j'avais plus de... parce que je prenais en compte les annuels du cinéma, mais bon, voilà, j'ai pas eu aussi beaucoup de réceptions. Comme je vous dis, ça se trouve, un mois, je n'aurai plus de réception, puisque je suis plus abonnée au magazine Première, tout ça. Après, Je Bookin, ça va bientôt finir. Enfin bon, bref, j'ai quand même hâte de découvrir le nouveau format, tout ça. Donc voilà, ainsi s'achève ce numéro de vlog où je vais vous présenter tout ce que j'ai reçu in my mailbox. Oui, si vous me retrouvez avec le même t-shirt, c'est parce que je vais tourner, parce que voilà, mon père va me prendre cet appareil photo. C'est pour ça qu'il me dit c'est aujourd'hui que tu tournes tes vidéos, parce que je lui dis toujours qu'à la fin du mois, je tourne 2 vidéos. Le vlog acquisition, le vlog in my mailbox. Mais comme cet après-midi, je vais faire une course donc en ville, j'ai quelque chose à poster pour toi Cédric. Je t'embrasse si tu regardes cette vidéo. Et je me disais, on sait jamais si je trouve quelque chose, tout ça. Alors je me disais, aujourd'hui, je vais tourner la vidéo vlog in my mailbox et demain, la vidéo vlog acquisition. Mais après, je me dis, oh, je crois pas que je vais m'acheter un livre parce que je vais à la librairie du Hérisson et comme j'étais allée dernièrement, bon bref, donc oui, je vais en profiter pour vous tourner la vidéo, c'est pour ça vous allez me revoir avec le même t-shirt, la vidéo pour le Top 10 Tuesday de mardi. Donc voilà, donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.